Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'équipe de France s'incline face à l'Allemagne au tir au but. Les amis, sachez que dans l'histoire, l'équipe de France n'a jamais battu l'Allemagne dans un tournoi majeur. Ce ne sera donc pas le cas cette fois-ci. Il y a pas mal de choses à dire dans cette première mi-temps, notamment dans les premières minutes. On a une équipe de France entreprenante, une équipe de France qui va essayer d'imposer son jeu. Une équipe allemande qui va reculer légèrement et qui va décider, elle, de procéder en contre. On a justement un fait de jeu intéressant à l'avantage de l'équipe de France à la 13e minute. L'expulsion d'Endrich. Alors cette joueuse allemande qui commet une erreur incompréhensible, elle tire les cheveux dans la surface de réparation de Griedgenbock. L'arbitre donc va siffler penalty et va lui mettre un carton rouge qui est synonyme d'expulsion. L'équipe d'Allemagne se retrouve donc à 10 face à une équipe de France à 11. Un penalty donc accordé pour l'équipe de France qui va être tiré et transformé de justesse par Grace-Guerreiro. L'équipe de France mène donc 1-0. Les amis, lorsque vous êtes en supériorité numérique face à une équipe allemande qui va défendre très bas, peut-être que l'idée aurait été de continuer à presser cette équipe allemande, d'aller les chercher. Mais ce ne fut pas le cas. L'équipe allemande va donc revenir à un but partout à la 25e minute sur un corner où Nuskent va marquer un but de la tête. Il faut savoir que cette défense sur ce corner est complètement à la rue. C'est une défense naïve. Un partout sera donc le score à la mi-temps. Les amis, la deuxième période va se jouer au mental. On a une équipe allemande qui a décidé de défendre en bloc bas. En revanche, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est l'attitude de l'équipe de France. Cette équipe se contente du minimum. Elle manque de créativité, elle manque de justesse technique, elle manque de lucidité, de concentration. C'est une équipe qui n'arrive pas à se trouver. On a des joueuses qui sont décevantes, comme Delphine Cascarino, qui n'a pas existé. On a une Marie-Antoinette Katoto qui se cherche, qui est également transparente. Et une grande déception de Gianni, offensivement, qui n'a rien proposé. L'équipe de France n'a jamais trouvé la solution, que ce soit au niveau tactique, que ce soit au niveau de l'engagement, de la capacité de pouvoir retourner la situation. Peut-être l'erreur du coach aussi. Alors on a une équipe allemande combative, une équipe allemande vaillante, une équipe allemande solidaire. Chaque joueuse fait les efforts les unes pour les autres. Cette équipe allemande va même se procurer une occasion à la 68e minute, car oui, défensivement, l'équipe de France est aussi fragile. Selma Bacha va commettre une erreur dans la surface de réparation, une faute sur Brent. Brent qui s'écroule dans la surface de réparation. Penalty pour l'Allemagne. Nuskent a l'occasion de marquer le 2-1 pour son équipe. Elle va tomber sur une gardienne, Péromanien, qui va sortir le ballon et qui va par la même occasion permettre à l'équipe de France de croire en ses chances. Le score est toujours de 1 partout. Ce sera donc le score final au temps réglementaire. Les amis, on arrive aux prolongations et pendant la période des prolongations, l'équipe de France ne propose plus rien. L'équipe de France essaie de pousser par moments, mais on sent une équipe allemande qui est plus agressive, une équipe allemande qui met plus d'intensité dans l'engagement. Elles ont essayé d'instaurer un faux rythme pour essayer d'emmener l'équipe de France au tir au but. Et c'est ce qu'elles vont parvenir à faire, les amis. Il va falloir, les amis, sincèrement, que les joueuses apprennent à tirer un penalty. Après, c'est du qui tout double. Oui, on est d'accord. Mais on parle là d'un geste technique. Je pense que ça se travaille aux entraînements. L'équipe de France, donc, perd une nouvelle fois au penalty. Je vous dis une nouvelle fois parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, sur 6 séances de penalty, l'équipe de France n'en a remporté qu'une seule. Alors oui, elles n'ont peut-être pas supporté la pression. C'était un match à élimination directe. On est dans un autre tournoi. C'est un match coup près. Et l'équipe de France, malheureusement, ne s'est pas montrée à la hauteur. J'ai trouvé une équipe de France très maladroite. J'ai trouvé une équipe de France impuissante, à l'image de leur coach également. Malgré les changements qu'il a effectués, avec la rentrée de Mallard, avec la rentrée de Clara Matteo, cela n'a rien changé. Elles n'ont pratiquement rien apporté de plus en attaque. Grande déception aussi de Sandy Baltimore, qui a eu quelques petites situations, mais n'a jamais réussi à éliminer son vis-à-vis en 1 contre 1. Une équipe de France en faillite. Bravo donc à cette équipe allemande qui mérite sa victoire et qui se qualifie donc pour les demi-finales. Cette équipe d'Allemagne jouera donc les demi-finales mercredi. Nous serons présents
sur cette chaîne, les amis, soyez nombreux pour venir assister à un quick débrief. L'équipe allemande jouera donc contre l'Espagne. Une équipe d'Espagne qui a battu largement la Suisse 2-0. Elles auraient pu en mettre beaucoup plus. Elles auront pu marquer des pénaltys qu'elles ont obtenus, mais ce sont 2 pénaltys qu'elles ont loupés par Caldente et par Alexia Putellas. Malgré tout, elles vont marquer leur premier but par Atenea del Castillo et le second but par Claudia Pina. 2-0 pour l'équipe d'Espagne qui s'impose donc logiquement. C'est un match où elles ont dominé la Suisse de la tête aux pieds. Une Suisse qui n'arrivait pas à avoir le ballon, une Suisse que même quand elle récupérait le ballon, ne savait pas quoi en faire car elles étaient tellement pressées par les Espagnols. Et les Espagnols, vous savez très bien, vous connaissez leur tactique de jeu, c'est en général la possession. Et quand cette équipe a la balle, il est difficile pour leur adversaire de récupérer le ballon. Leur adversaire finit par s'épuiser et on connaît la suite. L'Espagne donc va s'imposer. L'Espagne jouera donc l'Allemagne en demi-finale. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce quick débrief. On se donne donc rendez-vous mercredi pour les demi-finales. En attendant, les amis, je vous dis prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.